retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast puisque ça fait un petit peu plus longtemps que d'habitude que je ne suis pas passée par ici. Du coup, moi c'est Angélique, alias Mademoiselle Angélique Knit, que vous retrouvez sur Instagram, sur Ravelry et ici même. Et ici, on parle essentiellement tricot, enfin 95% tricot, mais vous allez voir qu'il y a des petites apartés, crochets, couture, tout ce qui reste en tout cas autour de l'art du fil. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je viens tout juste de déposer les enfants à l'école de rentrée, donc je dois avoir le nez un petit peu rouge parce qu'il fait très froid ce matin. On a dû gratter la voiture. Alors on a un grand soleil et ciel bleu magnifique, mais voilà, il a fallu gratter la voiture et ça pique un petit peu ce matin, même si on sent que le soleil commence doucement à chauffer. Ce matin c'était un petit peu piquant, voilà. Donc comme je viens tout juste de rentrer, j'ai pas encore eu le temps de complètement me réchauffer, donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on va être sur un format de podcast un petit peu particulier, puisque si vous avez suivi mes Vlogtober ou également mon dernier podcast, vous avez pu voir que j'avais été rejointe par mon fils Noah, qui est venu me rendre visite, nous rendre visite pendant quelques semaines. Et pendant son séjour, il a voulu s'initier au crochet. Donc je lui avais montré quelques bases et ensuite il s'est débrouillé par lui-même, il s'est très bien débrouillé. Donc pendant toutes ses vacances, il a énormément crocheté et du coup je l'ai invité dans mes vlogs. Et il a fait une apparition aussi dans le dernier podcast que j'ai publié. Donc comme c'était il y a presque 3 semaines, il a refait beaucoup de crochets depuis. Donc je lui avais proposé, avant de repartir, d'également participer au dernier podcast, ce qu'il a accepté. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est aujourd'hui le vendredi 15 novembre et Noah est reparti hier. Voilà, il a repris l'avion hier le jeudi 14 pour remonter dans le nord. Et moi, je n'avais pas eu le temps de filmer mon podcast. Donc ce qu'on a fait, c'est que mercredi, on a filmé une séance ensemble. Et je lui avais dit que quand je filmerai mon podcast, j'incrusterai notre petite session qu'on a filmée ensemble. Sauf que finalement, quand on a filmé mercredi, ça a pris plus de temps que prévu. Enfin, on a filmé plus longtemps que prévu. Donc, si je vous incruste ça à l'intérieur de mon propre podcast, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, j'ai décidé de scinder en fait ce podcast en 2 parties. Donc je pense que aujourd'hui, vendredi, si tout va bien, j'essaye de vous poster ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez avoir la partie filmée avec Noah et je ferai une deuxième partie avec mon podcast qui du coup ne parlera que de tricot, où je vous montrerai mes projets terminés et mes en cours. Et aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, là où vous allez voir le podcast, et ça va être uniquement Noah. Ça va être un podcast mère et fils, mais c'est Noah qui le dirige puisque c'est lui qui vous présentera ses projets. Je serai avec lui, mais voilà, ce sera sa partie. Et moi, on se retrouvera, si tout va bien, dimanche, en fin de semaine. Sinon, je pense que je posterai en début de semaine prochaine. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais voilà. Donc n'hésitez pas tout de même à rester sur cette vidéo puisque c'est la dernière que Noah partagera avec moi vu il est reparti et que pour l'instant on ne sait pas encore exactement quand il va revenir. Donc je pense qu'à chaque fois qu'il viendra, il partagera des moments avec moi en vidéo. Sinon, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa page Instagram. Hein. Je vous en reparle avec Noah, mais voilà, je vous le redis ici. Il a ouvert sa page Instagram, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et vous pourrez aller voir ce qu'il nous fait en attendant qu'il puisse revenir filmer avec moi. Voilà. Donc je vous propose de regarder ça.
Et puis nous, on se retrouvera après, dans quelques jours ou juste après, je ne sais pas encore, mais voilà. Donc merci à l'accueil que vous réserverez à ce petit podcast partagé avec Noah. Et nous, on se retrouve plus tard. Bye bye. Donc nous voilà avec Noah qui est venu me rejoindre pour partager un petit moment de podcast avec moi. Dernier. Bah oui, le dernier, parce que là en fait on est mercredi. Enfin, vous allez voir, je vais filmer en plusieurs parties. Donc là on est mercredi, il part demain. Ça y est, il prend l'avion et il retraverse le pays pour rentrer à la maison. Au nord. Donc il est venu filmer un petit peu une dernière fois avec moi et du coup il va nous présenter, enfin vous présenter, parce que moi je sais tout ce qu'il a fait et il a pas mal bossé. Donc il va vous montrer un petit peu tout ce qu'il a fait et puis vous en parler. Du coup il a ouvert sa page Instagram. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et vous pouvez aussi le retrouver sur mon Insta parce que je partage régulièrement ses publications. Donc voilà, donc vous pourrez le retrouver tous ses projets sur sa page spéciale Instagram. Et voilà. Donc il va vous parler de tout ça. Moi pendant ce temps je vais tricoter un petit peu sur mon art nouveau parce qu'il doit avancer. Donc je laisse Noah prendre la parole. Voilà, alors du coup, depuis le dernier podcast, il s'est passé quand même pas mal de temps, pas mal peut-être 2 semaines, du coup je crois, 2-3 semaines. Donc la dernière fois, pour ceux qui suivent pas les vlogs, du coup, j'avais terminé mes projets sur un petit hippocampe que j'avais fait pour ma copine. Du coup, je lui ai fait un petit paquet, je lui ai emballé avec un peu tout ce que j'ai fait pour elle, donc je pourrais pas vous le montrer plus en détail que ça, je sais plus si je l'avais montré ou pas. Mais voilà, du coup ça fait partie de mes tout premiers projets. Voilà. Et ensuite j'ai directement enchaîné avec un gros projet pareil que j'avais montré. Ça on l'a vu, on a vu dans les vlogs. Alors après je sais que vous ne regardez pas toutes les vlogs. Mais il venait tous les jours avec moi dans les vlogs, Noah, à la fin. Donc il en avait... on a vu un peu l'avancement. L'avancée du projet au fur et à mesure. Et là, du coup, il est tout terminé, là, depuis... Ouais, ça doit faire une bonne semaine quand même que je l'ai fini, je crois, peut-être même un petit peu plus. Du coup, si vraiment vous voulez revoir toutes les étapes, allez voir les vlogs, parce que je pense pas tout redétailler non plus. Mais après, sur Insta, t'as mis une vidéo aussi. Ouais, j'ai fait un post, après voilà, vous pouvez retrouver un petit peu. J'ai fait morceau par morceau. une petite vidéo un peu. Bon, c'est vite fait, hein, c'est pas. Voilà, mais une petite vidéo en stop motion où toutes les pièces externes en fait s'assemblent les unes après les autres au fur et à mesure sur le corps du coup. Et du coup, voilà, ça donne ça. Donc Padmé dans Star Wars, avec sa tenue de sénatrice. Je crois que ça doit être dans l'épisode 1, un truc comme ça. Voilà, oui c'est ça dans l'épisode 1. Donc il y a même des petits détails brodés que j'ai rajoutés après. Donc ça c'est deux parties distinctes l'une de l'autre que j'ai recousues ensemble. Pareil, la couronne, les petites ailettes ici, les genres de chignons sur les côtés. Le boudin derrière c'est pareil, du coup ça fait partie de la coiffe qui était aussi à côté. Et voilà. Du coup ça fait un bon petit projet, j'ai quand même passé pas mal de temps dessus. Après, il faut dire que je m'y ai surpris aussi plusieurs fois parce que y a des choses qui me plaisaient pas trop. Et puis, vu que je suis un peu perfectionniste sur les bords, j'aime bien tout recommencer quand ça va pas. Mais tu l'as fait quand même rapidement parce que t'avais beaucoup de temps à passer dessus. Ça aurait été moi, je l'aurais même pas encore fini. Je l'ai faite en 6 jours, je crois, à peu près. Et c'est vraiment ce qui a déclenché après par la suite le fait que je suis devenu un petit peu plus à l'aise avec le crochet, etc. Et du coup, maintenant, tous mes autres projets, ils se font en une journée, 2 journées, quoi, grand maximum. Et puis après, c'est des projets qui sont plus petits aussi, mais voilà. Donc ouais, je suis assez fier de cette petite Padmé quand même, elle est vraiment jolie. Elle est belle, ouais. Tout plein de détails.
avec la petite tresse derrière aussi. Et j'ai appris pas mal de nouvelles techniques aussi grâce à Padmé. Par exemple, ici, c'est des mailles coulées ou des mailles serrées, je crois, retournées. Et du coup, ça donne cet aspect un petit peu de spirale, zigzag. Pareil, ici, c'est des points puf, je sais pas comment on appelle ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup ça dans le tricot aussi. Tu sais, c'est Dans le tricot, ça comme des s'appelle boules. des noppes. Ça fait Des noppes ou des bobbles. Ouais, voilà, des bubbles, c'est ça. Donc voilà, je suis assez fier. Bon, il y a quand même deux trois petites choses qui pourraient être un petit peu mieux, mais pour un premier gros projet, je trouve que c'est pas trop mal. Je me suis pas trop mal sorti. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec plein de petites réalisations un petit peu. On va dire que la qualité varie beaucoup selon la création. Je crois, et je suis pas sûr que ce que j'ai fait directement après, c'est une toute petite poule, avec un petit pattern dans une langue étrangère que j'ai trouvé sur Pinterest, qui est vraiment pas très très bien détaillé, et du coup j'ai fait un petit peu en suivant comme je pouvais, mais c'était vraiment pas facile. Normalement c'était un trio de poulettes, mais j'en ai fait qu'une du coup parce que c'est vraiment pas folichon. Et voilà, on voit que les yeux, il y a des petits soucis, et puis dans la globalité, on voit qu'ici la crête, ça va pas trop, c'est pas. Enfin voilà, donc j'ai enchaîné avec ça, c'est pas terrible, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est vraiment pas très beau, et puis là, les fils, je les coupe trop court, du coup ça rend pas très Non, bien. alors le souci, c'est que il fait un nœud et il coupe à ras. Et après, alors, je vais expliquer, en fait, il faut que tu fasses un nœud. Même pas, normalement tu fais même pas de nœud. Tu rentres ton fil, tu le passes dans ton travail, dans plusieurs mailles de ton travail, quitte à faire Mais, des. Voilà. ouais. Mais lui il fait un nœud et il coupe à ras, donc forcément le nœud il tient pas, et du coup ça craque. C'est les erreurs que j'ai arrêté de faire au fur et à mesure. Oui, mais ça c'est Après, normal. Hein. après voilà. Euh, donc ensuite, je crois que c'était après la poulette, ou peut-être même avant, je sais plus trop. Pour ma petite sœur, du coup, j'ai fait un petit porte-clés, comme vous avez pu certainement voir dans les vlogs. J'en avais déjà fait deux. Marque-page, oui. Oui, parce qu'il a eu des commandes, hein, forcément. Ouais, La petite sœur voulait un truc, le petit frère aussi, voilà. donc Ma maman aussi. maman aussi. Donc voilà. Donc du coup, j'avais fait un marque-page champignon pour moi au début. Il est trop loin, mais il est dans les vlogs si vous voulez voir. Et un marque-page citrouille pour maman. Et du coup, j'en ai fait un pour ma petite sœur, un petit marque-page axolote. Voilà, donc c'est pareil, donc en plusieurs parties. Donc là, les petites nageoires qu'on voit sur le côté, en fait, c'est trois cercles magiques en fait, avec 4 mailles pour les plus petites et 6 pour les plus grosses, les centrales. Ah, c'est en 3 parties? Ouais, c'est en trois parties que je suis venu coudre après, les unes après les autres, en mettant la plus grosse des nageoires derrière et en faisant passer les deux plus petites devant. Voilà, on va pas très bien voir, ça fait pas trop la mise au point. C'est un peu compliqué. Ouais, ça va pas. Bref, voilà. Donc, pareil, avec une petite chaînette de 65 mailles, je crois. Ce qui fait que ça passe à peu près dans toutes les tailles de livres. Bon, après, c'est vrai que les livres de poche, du coup, ça fait un grand bout de fil qui dépasse. Mais après, voilà, c'est. Au moins, ça s'adapte un peu à toute forme de livre. Avec une petite goutte d'eau au bout. Voilà. Donc, c'est pareil. Bon, c'est plus ou moins bien réussi. En fait, Tu l'as recommencé celui-là. je l'ai recommencé plusieurs fois parce qu'en fait, de base, la tête était beaucoup trop petite. Puis pour faire des yeux et tout, c'était une catastrophe. Du coup, au final, j'ai pris un autre tuto qui montrait comment faire un mini axolote, donc juste la tête. Normalement, c'était juste la tête qu'après la dame transformait en porte-clés. Et en fait, moi, j'ai juste transformé en marque-page. Voilà. Et pareil, là, le problème qui revient assez souvent, qui est revenu là jusqu'à mes deux dernières créations, c'est sur la fin, en fait, une fois que j'ai fini de rembourrer et que je dois faire mes diminutions pour fermer, en fait, j'ai des gros espaces et des trous limite béants. Et c'est vraiment pas très beau, Mais on ça voit me qu'il le fait manque. aussi. Hein. Ouais, mais là, C'est après, à force d'enchaîner les rangs avec des diminutions, forcément ça. Enfin, moi ça me le fait aussi. Donc je pense que j'ai encore à m'améliorer aussi, hein, dans tous les cas. Parce que c'est vrai que je crochette pas énormément.
Mais après, sur tes derniers projets, ça te le fait moins déjà. Sur les derniers, ouais, ça Mm. fait moins, voire plus du tout en fait. Parce Donc que je pense que c'est voilà, c'est un truc, j'ai réussi à trouver une technique à peu près. un truc qui Voilà. vient avec la pratique aussi, certainement. C'est ça. Donc voilà, il manque des mailles, c'est pour ça qu'il y a des trous, etc. Donc c'est pas folichon. Mais voilà, donc ça c'était après la petite poulette. Ensuite du coup j'ai continué sur un truc un petit peu plus gros du coup pour mon petit frère. Donc un petit perroquet qu'on a dans un livre. Non, alors c'est pas un livre, en fait c'est un... Ah oui, oui c'est un livre. Je crois que je l'ai eu sur Etsy, si je me trompe pas, mais de toute façon je vous remettrai en barre d'infos. En fait c'est un PDF, alors je sais plus du tout de qui ça vient, si j'y pense je vous l'insère là. C'est une dame sur Instagram. Elle est sur Insta et on trouve sur Etsy. Et en fait, c'était un ensemble pour faire un truc de pirate. Donc il y avait le petit pirate avec le coffre au trésor, le bateau. Et le perroquet. Voilà. Donc j'avais acheté ce PDF pour le faire à Lou. Et puis je me suis dit, waouh, je me suis peut-être emballée. Hein, parce que pirate, plus bateau, plus coffre, plus perroquet. Voilà, donc j'avais ça qui traînait dans mes PDF depuis quelques temps. Et puis un jour, tu savais pas trop quoi faire, et puis Lou réclamait que tu lui fasses quelque chose. Ouais. Donc je lui ai dit, tiens, est-ce que tu veux commencer à faire ça pour ton petit frère? Donc du coup, tu t'es lancé. Voilà, donc ouais, il ressemble à ça. Donc c'est pareil, je suis très mitigé quand même. Pour celui-là. Lou est très content dans tous les cas, il est très content de son perroquet. Donc c'est bien le principal. Après moi le souci voilà, c'est que encore une fois je suis un peu perfectionniste quoi. Dès qu'il y a un petit détail qui va pas, ça m'angoisse. Donc là clairement hein, les yeux sont pas bien alignés. Il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Le souci qui revient très souvent aussi c'est les coutures. Il y a un petit peu de chocolat tiens d'ailleurs. Un petit peu de chocolat. C'est mes coutures. Il prend cher hein, aussi, le perroquet avec le petit. Lou est pas très délicat avec ses pluches. Non. Les pluches aiment beaucoup faire la bagarre avec les autres. Voler alors qu'elles n'ont pas d'aile aussi. Surtout, voilà. Il essaye, hein, c'est un oiseau, il essaye de le faire voler. Donc c'est vrai que bon. Voilà, donc ça le destroy un petit peu. Mais il le traîne quand même partout avec lui. Voilà. Il le prend tout le temps, d'où je suppose la petite tache de chocolat. Ouais. Il a dû partager le goûter avec Lou. Mais donc voilà. Donc ouais, hein, c'est plein de. Bon, après c'est des petits détails hein, que vous verrez pas forcément, mais que moi je vois. Par exemple là les ailes qui sont vachement recourbées. Apparemment ça devrait être un peu droit. Là il y a les écarts aussi un petit peu en trop. Ce qui revient aussi du coup c'est les fils qui sortent parce qu'ils sont coupés trop courts. Bon, après faut dire que voilà il joue un peu violemment après, avec. Il serait posé en décoration, il bougerait pas, ça n'arriverait pas. Mais voilà, c'est vrai que vu que Lou joue quand même beaucoup avec, bon. Mais c'est tout, on apprend de ses erreurs de toute façon. Oui c'est ça. Pas... Et puis après ce qui est un peu compliqué aussi et qui revient souvent c'est les coutures. Ça c'est vraiment un peu compliqué, donc elles sont vraiment beaucoup apparentes à certains endroits. On va pas très bien voir, mais je suis pas de bons conseils pour les coutures parce que j'arrive pas à... J'aime pas non plus les coutures. En fait ce qu'il faudrait c'est que sur les patterns ce soit vraiment expliqué à quel endroit bien coudre. Parce qu'en fait il y en a qui disent simplement assembler et ils donnent pas vraiment de détails. Ou même s'ils t'indiquent par exemple tu sais le nez, ils te disent je sais pas mettre entre le rang 13 et voilà. Mais il devrait y avoir des vidéos, je trouve. Après, peut-être qu'on peut trouver aussi, on n'a pas non plus regardé. Mais des petites vidéos sur la façon de coudre, en fait. C'est parti sur un amigurumi pour qu'on ne voit pas trop les fils ou pour que ça fasse propre. Et c'est vrai que ça, c'est manquant dans les patrons. Ça t'explique bien le pattern t'explique bien le projet, le crochet, quoi. Mais après, pour les finitions, c'est vrai que c'est beaucoup moins détaillé et c'est pourtant ce qui est une partie hyper délicate quand même, quoi. Et c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup de projets crochet qui ne nécessitent pas de couture. Des projets qui sont tout en un, je crois que j'en ai fait en fait.
Euh, sauf tout ce qui est vraiment plat, comme le soleil que j'avais fait, etc., où il n'y a pas besoin de couture. Mais tout ce qui a beaucoup d'éléments, comme Padmé ou le perroquet, en l'occurrence, ça nécessite quand même beaucoup de couture, et c'est vrai que c'est la partie qui m'embête un petit peu plus maintenant. Avant, c'était les cercles magiques. Maintenant que j'ai trouvé une bonne technique, ça va très bien. Mais là, c'est les coutures. Pareil, ça va tout le temps que ça vienne. Mais c'est tout ce qui est finition, hein, de toute façon. Ah bah, Au tricot, c'est pareil. Quand le rabat, c'est casse-pied. Rentrer les fils, c'est casse-pied. Et c'est pour ça que je tricote plus du tout à plat, parce que les coutures au tricot, c'est une horreur, quoi. Donc, au tricot, on a découvert du coup la méthode, tu vois, qui permet de tricoter en rond comme ça. Donc t'as pas besoin après de coudre, tu vois, comme sur ton t-shirt, ton devant est cousu avec ton dos. avec le derrière, ouais. On tricotait comme ça avant. Et maintenant qu'on a découvert tricoter en rond et qu'il n'y a plus besoin de couture, ça c'est. Donc peut-être qu'un jour ça se fera au crochet. Hein. Certainement. Bah, déjà sur la Padmé, Bah en regarde, fait, quand tu fais les jambes déjà. Les jambes de ta palmée, t'as pas fait une jambe, puis une autre jambe et après non, tu les as j'ai tout assemblées. fait en Voilà. même temps en fait. Enfin, j'ai fait une jambe, une deuxième jambe. Après, je les ai assemblées en faisant le corps en fait autour des deux jambes. Et après, tout est parti de là, la tête. Voilà. Et après, le reste, la robe, pareil, elle est faite directement sur le corps. Voilà. Après, c'est vraiment les éléments externes qui sont venus se coudre, quoi. Mais sinon, il y a un tronc d'ensemble en fait. Ce qui est le cas aussi sur le perroquet. La tête et le corps sont faits ensemble. Il y a juste eu un changement de couleur pour passer du vert clair au vert foncé. Pareil pour les genres de petites plumes là, en arceau autour. Je l'ai fait sur une maille en fait directement sur la tête quoi. Donc voilà, sinon après tous les petits éléments qui viennent se rajouter, ben, c'est vraiment le bec, les yeux, les, les plumes, les ailes, et voilà, et c'est pour ça que les coutures sont pas terribles. Mais bon, ça s'est un petit peu amélioré, mais c'est encore un peu mitigé, voilà. Mais Et ça va mieux avec la pratique. à partir du perroquet, j'ai commencé à aller un petit peu mieux, enfin, ça s'est un petit peu amélioré. Bon, il n'y a que celui-là où je suis un peu sceptique encore. Mais il est trop sévère avec lui-même. Hein. Franchement, moi, tout ce qui me sort, je trouve ça beau. Et ça, il faut se dire aussi que c'est du fait main. Oui. Et que le fait main, voilà, il y a toujours. Moi, dans mes tricots, j'ai toujours un défaut, il y a toujours une erreur, toujours un truc. Et c'est comment dire, pas la qualité, l'atout du fait main, c'est que voilà, c'est pas du parfait. Ah bah, c'est sûr, ouais. Ça risque de pas l'être. Après, c'est le coup de main aussi, hein, l'expérience. Après, c'est souvent des détails que je vois moi et que les autres ne voient pas. Hein. Ça fait partie des inconvénients d'être perfectionniste, c'est que moi je vois beaucoup de détails que les autres ne voient pas et qui m'embêtent. Que ce soit pour ça ou dans ce que je fais à côté, dans la musique, etc. C'est très compliqué, mais bref. Donc, après le perroquet, c'est vrai que j'avais un petit peu plus de mal à trouver des idées de choses à faire. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu en page blanche, je sais jamais trop quoi faire, donc je cherche un petit peu partout, et puis au final, je tombe sur des trucs qui me plaisent, voilà. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à trouver ce que je voulais faire. Du coup, en attendant d'avoir d'autres idées, j'ai fait une petite boule de Noël, donc en forme de reine, voilà. Ouais, c'est pareil, ça m'a pris deux Oui, petites t'as fait ça journées. vite. Hein. J'ai fait ça rapidement, c'est pas quelque chose de très complexe. Non. Hein. C'est une boule après, voilà, avec cercle magique pour faire le nez, etc. Donc voilà, c'est pas trop mal. Ça ressemble plus à un nounours qu'à un cerf quand même, un renne. Heureusement qu'il y a les cornes sur le dessus qui font que, enfin les bois. Donc voilà. Là, on a un petit peu moins le souci d'écart et de trous en dessous qu'on pouvait retrouver avant sur mes autres projets. Parce que je commençais à trouver un petit peu ma technique pour justement plus que ça apparaisse. Et pareil, tout le rembourrage qui ressort aussi par les trous, c'est quelque chose que j'arrive un petit peu à améliorer aussi. Et ça se voit un petit peu plus sur ce projet-là. Mais voilà, c'est pas grand chose de folichon, hein. Ce sera certainement accroché dans le sapin ou à côté. C'est sûr. Et puis, puis voilà. Voilà. Après, un autre projet où celui-là je suis vraiment content par contre. Parce qu'en vrai ça va. Bon, il y a encore deux trois petites choses qui sont un petit peu à revoir, mais je le trouve plutôt cool.
Donc c'est une petite tortue. Donc c'est la tortue, c'est Crush dans Nemo, en version un petit peu tristoun et un petit peu, je sais pas, peut-être bébé tortue, je sais pas trop. Voilà, donc ça c'est mon avant-dernier projet, que j'ai dû terminer il y a 2 jours. Euh, Pareil, petite tortue. Donc cette dame-là, c'est la dame qui a aussi fait Padmé sur YouTube, c'est Toy Gurumi. De toute façon, je pense qu'on mettra les liens dans la description, donc il y aura un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Si j'y pense, hein, si vous voyez qu'il y a un lien que j'ai oublié de mettre, bah, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je le rajouterai dans la barre d'infos parce que je pense que je vais en avoir pas mal à mettre là et je risque d'en oublier, mais n'hésitez pas à demander. Hein. Donc voilà, ce que j'aime bien en fait, c'est surtout les petits détails que j'ai rajoutés sur la tête et sur les nageoires qui donnent un aspect un petit peu plus réaliste. Plutôt que de laisser tout en vert et que ce soit vraiment simple. Là, c'est de venir rajouter les petits détails qu'on peut retrouver sur les tortues, hein, tout simplement. Comme des écailles, je ne saurais pas trop décrire ça. Donc voilà, c'est pareil en 3 parties. Donc la tête que j'ai faite d'abord, ensuite le corps et les nageoires. Donc voilà, tout ça en katana. Non, sauf là la carapace. La partie du dessus c'est de la katana, la partie du dessus c'est la safran. C'est pareil, bon, je suis un petit peu moins fâché avec la safran maintenant, j'arrive un petit peu plus à la maîtriser, donc ça va. Mais voilà, je suis content, mes cercles magiques sont beaux. En dessous on retrouve un petit peu moins les écarts, pareil, bon il y a que là où c'est un petit peu... voilà. Mais franchement je suis assez content. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur cette petite tortue. On ne détaille pas les fils à chaque fois, enfin on vous montre pas tout, mais en gros c'est beaucoup de katana, un peu de safran. Et il y a la kaline aussi. La kaline, ouais. Ah bah. C'est de la kaline ça d'ailleurs, le vert. Le vert c'est de la kaline. Et le vert là aussi c'est de la kaline, je crois. Kaline ça vient de. Je sais pas chez qui. J'avais vu ça chez Rascol. Rascol, vous tapez kaline. C'est du coton, hein, et pas très très cher. Bon, il n'y a pas un grand choix de couleurs. Je sais plus, je l'ai noté sous mes posts, mais je sais plus. Oui, vous pouvez retrouver, hein, si vous allez sur Insta, sur la page de Noah. Il détaille tout, lui. Hein. Il est meilleur élève que moi, parce que quand il fait un post, vraiment, il vous détaille le pattern, les fils qu'il a utilisés, le numéro de crochet. Vous avez vraiment tout sur ses posts Instagram. Bah, on sait jamais, hein, si ça peut servir, si quelqu'un retrouve le... Je donne aussi le nom de la personne qui a fait le pattern, comme ça si jamais la personne veut le reproduire, elle sait comment est-ce que moi j'ai fait, enfin quel matériau j'ai utilisé en gros. Et du coup, c'est Trimitz, la kaline. Trimitz, la marque. Voilà. Donc voilà, c'était la petite tortue, Crush de Nemo, dans Nemo, je sais pas si je l'ai précisé. Voilà, et puis du coup le dernier projet que j'ai terminé hier soir, j'ai fait les photos et j'ai posté aujourd'hui. Lui je suis vraiment content, je le trouve plutôt bien fait, assez mignon. Bon là le seul souci qui ressort vraiment c'est les coutures, mais sinon honnêtement la qualité du crochetage elle est plutôt bien. Donc c'est pareil, c'est un pattern que j'ai trouvé au fin fond d'internet, je sais même plus où. Ah tiens, ça se barre, voilà. Encore une fois, coupé trop court, et du coup... Putain, j'ai tout je te l'avais dit en plus depuis, hein, je te l'avais déjà dit. C'est tout qui est en train de se démonter. Ne coupe pas tes fils. Donc c'est un pattern que j'ai trouvé au fin fond d'internet. Et je suis en train de le retraduire, parce qu'en fait j'ai fait aussi des modifications un peu à ma sauce. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément décrites, par exemple pour les oreilles. Il me manquait beaucoup de détails, du coup j'ai un peu improvisé, et puis au final le résultat est pas trop mal. Du coup je suis en train de le retraduire et d'en faire ça un petit peu au propre, parce que c'est dans une langue... Enfin c'est en anglais, mais il y a plein d'écritures chinoises aussi par-dessus, donc c'est un peu compliqué. Et puis j'ai rajouté aussi un élément moi-même que
j'ai fait moi et je pense que ça embellit un petit peu le truc. Donc voilà, petit renard d'automne, comme je l'ai appelé. Donc voilà, on voit que comparé à ce que j'ai pu faire avant, il y a un petit- enfin, le crochetage est quand même vachement mieux. On voit plus les soucis en dessous de couture, pas de couture mais d'écart et de trous. Là on voit que j'ai vraiment trouvé la bonne technique qui fait que j'ai plus vraiment ce souci là. Donc voilà, celui-là était plutôt simple aussi à faire, je m'y suis pas repris de nombreuses fois, c'était juste un petit peu compliqué de déchiffrer le pattern qui était vraiment pas... Enfin, je sais pas, il était un peu bizarre. Mais je me suis quand même plutôt bien sorti. Et puis du coup j'ai rajouté la petite écharpe bleue qu'on voit là, en fait c'est juste une chaînette que j'ai après pas augmenté mais j'ai fait des mailles serrées en fait au fur et à mesure. Puis j'ai retourné et refait des mailles serrées, puis du coup ça donne ce petit aspect d'écharpe là. Bon voilà, petite bêtise du coup d'avoir coupé trop court, je suis en train de se démonter totalement. T'as plus qu'à refaire, voilà, tu savais pas quoi faire après. Donc je sais pas comment je vais. Tu vas refaire l'écharpe. Je sais pas comment je vais faire. Je pense parce que du coup je suis en train de réécrire le pattern, je pense que pour l'écharpe je vais la rallonger un petit peu parce que là elle est peut-être un petit peu trop courte. Et c'était un peu compliqué de faire le nœud et puis de donner cet aspect d'écharpe là en fait. Mais voilà, après ce qui est un petit peu compliqué aussi c'était les oreilles pour la couture, parce qu'en fait là on voit qu'il y a un creux. Mais en fait de base c'est tout plat, donc en fait moi il a fallu que je pince l'oreille pour donner cet aspect un peu creusé, et que je couse en même temps, que je garde le truc pincé, donc c'était un peu complexe. C'est la partie un petit peu compliquée. Mais sinon, voilà, dans sa globalité, il est plutôt correct. Pareil, le petit détail là autour des yeux blancs, il n'y a pas de base, je l'ai rajouté en couture. Et puis voilà, donc c'est mon tout dernier projet. Je pense pas me relancer sur un truc, hein, parce que vu que je repars demain, j'aurai pas le temps de le terminer. Un tout petit truc. Ou un tout petit truc, mais tu voilà. Tu as le temps cet après-midi, ce soir, et demain matin, tu te lèves plus tôt. Ouais. Et t'as le temps de faire un petit truc. À voir, parce que comme je disais, j'ai pas trop d'idées. Moi j'en ai plein si tu veux. Ce qui est intéressant surtout, c'est les gros projets comme la Padmé, où vraiment on prend du temps et puis c'est tout en détail, donc c'est cool. Mais ouais, après les petits projets comme ça aussi, c'est sympa aussi. Et puis c'est vite fait, donc... Et puis ça décore, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça, du coup, après, qu'est-ce que j'ai à moi, du coup j'ai la Padmé, après j'ai l'hippocampe, etc., mais c'est pour ma copine. Donc en soi, moi j'ai que la tortue et puis la Padmé en fait. Après le reste, du coup ça reste ici. Le petit renard pour maman, le perroquet pour. Oui, parce qu'il a pas précisé que le petit renard il l'a fait pour moi. Oui, voilà. Il me l'avait pas dit et j'avais oublié. Quand il l'a terminé hier, il me l'a donné. Il m'a dit tiens, un petit renard pour toi parce que c'est. Faut dire qu'on m'avait lancé un petit peu des messages subliminaux. Non mais c'était carrément des gros appels de phare. C'était des perches, ouais, clairement. Donc voilà. Voilà, donc c'était mon dernier petit projet. Je pense que j'en ferai un petit peu moins maintenant, parce que du coup, vu que j'ai retourné chez mon père, j'ai vraiment moins de matériel. J'ai commandé des fils, que j'ai là, je sais pas si je les montre ou pas. Il s'est fait une petite commande chez Rascol, du coup. Je vais montrer rapidement. Pour avoir de quoi crocheter un petit peu quand il va retourner chez son père, parce que son père ne crochette pas, hein, donc ici tant qu'il était là il piochait dans mon stock, dans ma résa, mais voilà, après chez son père, bon, il y a ma fille aînée qui crochette un peu, mais je pense que s'il va piquer dans le stock de sa sœur, ça va pas ça va pas passer. Elle l'a dit clairement. Donc il a voulu se faire une petite commande pour la recevoir ici avant de repartir, donc il va falloir caser ça dans les valises. Alors, ça ne doit pas prendre trop de place parce que ça s'écrase assez facilement. En fait, c'est des toutes petites pelotes, parce qu'en fait, ce que je compte faire après, c'est des plus petits projets où je vais lier du coup, comme j'en avais parlé certainement, et ça j'en avais parlé dans les vlogs, que vous pourrez retrouver sur mon Instagram, du coup je vais lier le bois et le crochet, où je vais faire des petites sculptures en bois,
et je les habillerai en fait avec du crochet, ou voilà, je ferai des petits décors en crochet, des trucs comme ça. Et je voulais faire ça dans des couleurs un petit peu ternes, parce qu'en fait l'univers auquel je tournerai, ce sera un petit peu l'univers médiéval fantastique, avec des couleurs assez naturelles, assez ternes et sobres, qui sont pas trop claquantes en fait. Je saurais pas trop comment décrire ces couleurs-là, enfin Bah, montre-les. la gamme de couleurs. Après, elles sont emballées, du coup, on va pas très bien voir. Donc là, ce que j'ai pris, du coup, c'est un pack qu'on peut retrouver sur Rascol. Du coup, je pense que c'est un pack découverte, parce qu'ils appellent ça des échantillons, euh, avec 12 petites pelotes de 56 mètres, de 20 grammes, je crois. Oui, il y a 20 Il me grammes. semble que c'est ça. Bah, Sauf que du coup, c'est une qualité que j'ai pas encore travaillée. Et que je ne connais pas non Et plus. que maman connaît pas, c'est la Soft Fun. La Soft Fun, je l'ai beaucoup vu quand même sur les plusieurs vidéos que j'ai regardées. En fait, par exemple, la tortue ou la Padmé, du coup, c'est la même personne qui les fait et elle utilise de la Soft Fun. C'est un fil qui est vachement plus épais et plus gros que la Katona. Ça ressemble un peu à un fil chenille en fait, enfin Ouais. à l'œil, hein, parce qu'au toucher pas du tout. On a 60% coton et 40% acrylique. Lui c'est des petits pelotons de 20 grammes, donc il y a 56 mètres. Mais alors peut-être vous voyez pas à la caméra, mais c'est vrai qu'en regardant, ça a un aspect un peu mousseux, un peu comme un fil, ouais, un peu comme un fil chenille, mais qui serait beaucoup plus fin. Hein, Petit, voilà. voilà. Et... Mais je connais pas, donc. Et donc à voir si ça Tu peut... sais à quoi ça me fait penser? Au tapis de bain. Oui. Tu sais, les poils de tapis de bain. les poils Ouais. de tapis de Ouais, c'est bain. vrai, ça fait un peu Ça ça. ressemble un peu à ça, ouais. Mais moi j'aime bien après les couleurs. Hein, les couleurs sont cool, ouais. Je sais pas si je les sors ou pas, parce qu'on va peut-être pas... Bah, si tu veux montrer tout, montre-les dans le sachet. Oui. De toute façon, je vais faire un post sur Insta, j'ai préparé où je montre un petit peu plus en détail chaque pelote. Mais voilà, je sais pas si on va très bien voir avec tous les reflets du soleil. Donc c'est des couleurs qui sont vraiment assez ternes, hein, qui sont foncées et qui du coup correspondent vraiment à cet aspect naturel que je veux, à l'aspect un petit peu médiéval. Voilà, je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est vrai que enfin, voilà, c'est des couleurs qui sont vraiment ternes et très cool. Après le souci, moi je vais quand même faire des trucs assez petits. Je compte pas faire des structures en bois qui font vraiment la taille de ma tête, quoi. C'est vrai, des petites effigies ou des trucs comme ça. Et le problème, c'est que c'est un fil qui est assez gros et je pense qu'il va falloir que je le crochette en 3 mm. Et du coup, je sais pas trop si ça ira parfaitement pour ce que moi je compte faire. Donc après, bah, c'est tout, je testerai et puis j'en ferai quelque chose, hein, c'est sûr et certain. Tu testes, hein, tu fais des échantillons parce que bon, on est quand même sur un fil DK. Il préconise de crocheter de tricoter. Ah non, là il y a l'aiguille et là il y a le crochet. En 3,5-4, mais ouais, je pense qu'avec du 3 ça passera. Hein. Voilà, et puis la dame qui a fait Padmé et la tortue, elle crochette en 2,75 je crois avec peut-être que ce fil-là. je sais pas, par exemple, tu veux faire un lutin en bois et tu veux faire un arbre en crochet à côté. Peut-être que tu devrais commencer par l'arbre, comme ça tu pourras adapter la taille de ta figurine en bois par rapport à la... Ouais, c'est ça. Parce que si tu fais déjà ta figurine, enfin ton truc en bois, et que après du coup ça fait trop gros, peut-être que tu devrais commencer par l'inverse. Donc ouais, je sais pas, on verra bien. De toute façon, comme ça me permet de tester aussi d'autres qualités. Hein. La Katona, voilà, c'est une valeur sûre en tout cas. Donc si jamais vraiment la Soft Fun ça va pas, je repartirai sur la Katona quand j'aurai l'occasion de reprendre de la Katona. Et puis voilà, après, dans mes projets aussi, ce que je voulais faire, c'était des petits films d'animation, des petites animations en stop motion. Du coup, ça nécessiterait des figurines plus grandes et du coup, les habits pourraient potentiellement être faits en soft fun, vu que ce serait plus grand. Voilà, et donc pareil, si vous voulez retrouver plus en détail, je mettrai ça sur mon Instagram. Et à côté, j'ai pris 4 couleurs un petit peu plus classiques, on va dire, pour... Enfin, c'est bien d'en avoir en gros, quoi.
Bah, les couleurs de base, quoi. Un peu les, ouais, c'est ça, Le blanc, le noir. un peu les couleurs de base. Sauf que cette fois, du coup, c'est de la Kaline, et c'est pas de la Soft Fun, et c'est des grosses pelotes de 125 mètres. Voilà. Noir, blanc, beige. Enfin, c'est beige, c'est plus rose poudré que beige quand même. Ouais, c'est pêche, quoi. Enfin, c'est... Et c'est l'erreur que j'ai faite, j'aurais préféré peut-être quelque chose de plus Après, sur le site, c'est beige. pas évident. Hein. Et du jaune, je crois que c'était un jaune moutarde, je crois, quelque chose comme Ouais. ça. Donc voilà, en gros, pour avoir vraiment du stock, on va dire, le blanc et le noir, c'est vrai que c'est toujours bien d'en avoir beaucoup. Le beige aussi, c'est pareil, si je veux faire des petits personnages, etc. aussi, voilà. Et le jaune, parce qu'il n'y en avait pas dedans dans ce pack-là. Et je trouve qu'en moutarde, ça semble assez bien quand même. Ça ressortira bien. Ça fait pas trop clair. Puis Ça après, reste bah, assez ferme. ça se fera au fur et à mesure, hein, le stock. Voilà, c'est ça. Voilà, ça se fait pas en une fois. Hein. Mais le souci, c'est que du coup, bah, c'est pas la même épaisseur de fil. Là, bah, pour la Softphone, du coup, ils préconisent 3,5-4 et la Kaline, du coup, c'est 2,5, 3,5. Donc à voir. Après, je pense Adapté, que. hein. Après, tu prends un crochet plus gros, enfin plus. Avec la taille du crochet à adapter. Ou alors la doubler. Ouais. Mais Après, en crochet, je sais pas. je pense que 2,5 pour la Softphone, ça peut se faire. Mais j'avais fait un test, mais en fait, c'est limite, on voit pas les mailles, quoi. Après, j'ai fait un tout petit Ouais. truc, Non, un tout petit cercle magique, voilà, donc on voit pas vraiment. Donc à voir, ce sera expérimental, de toute façon, voilà, c'est Ouais. des petits échantillons, il n'y en a pas énormément. Et puis, je verrai bien à la fin si je préfère repartir sur de la Katona ou rester sur de la Softphone, ou peut-être même d'autres fils. Hein. Ou la safran. Hein. Peut-être tu vas devenir fan de la safran. Je pense pas. Je pense Bah, pas c'est quand le même. prix qui est attractif, quoi, hein, de la safran. Là, c'est. Ah bah c'est sûr, de toute On façon. est sur 1,53€, je crois, on avait regardé chez Kalidou. Je sais plus. C'est vraiment pas cher. Et bon, après, c'est moins facile à travailler, mais tu vois, tu dis qu'à force, on prend le coup de main, donc Oui, c'est sûr. voilà, c'est un bon compromis, Mais moi, de je toute trouve. façon, enfin, là pour le moment, le ressenti que j'ai, c'est que vraiment le prix fait la qualité du fil, quoi. Hein. Après, je pense qu'il doit y en avoir aussi certaines marques qu'on connaît peut-être pas forcément, qui sont très très bien, d'une qualité équivalente à la Katona ou quelque chose comme ça. Mais là, le ressenti que j'ai, ouais, pour le moment, c'est que voilà, plus on va taper haut dans les prix, plus on aura du fil de qualité. Après, ça reste quand même assez abordable. La Katona n'est pas non plus si chère que Non, ça ça. va. C'est des grosses pelotes. Hein. Et c'est des grosses pelotes. Là, pour le pack de 12, je crois, j'en ai eu pour 17€, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, en totalité, je crois que j'ai dû en avoir pour une trentaine d'euros, à peu près, pour tout ce que j'ai là. Donc franchement, ça va, quoi. Ça pourrait être pire. Mais après, de toute façon. Puis ça se fait au fur et à mesure. Et puis ça a un coût, hein. Il faut. Voilà, hein, même le tricot, hein, on sait, hein, entre nous, que voilà, c'est un loisir qui a un coût assez. Voilà, suivant ce qu'on aime tricoter. Hein. Après, c'est pareil, hein. Entre les laines de teinturière et les laines qu'on peut trouver dans les magasins discount. Alors voilà, comme on dit, c'est pas la qualité, le prix, ça, voilà, il y a une différence, mais c'est un loisir qui a un coût, c'est ça. Ouais, c'est le genre de loisir en fait où dès que tu mets le nez dedans, en fait tu t'arrêtes pas, quoi. Il y a beaucoup de loisirs comme ça. En fait, c'est pas forcément des trucs qui sont très très chers, mais Ça va vite quand même. qui sont assez addictifs, on va dire. Tu vois, par exemple, tu vas aller sur le site de Rascal, tu vas voir une laine qui te plaît, et tu vas, ah tiens, et puis au fur et à mesure, tu en achètes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, puis en fait, au final, C'est ça. ça te revient. C'est pareil avec la laine, hein. C'est pour ça qu'après on se retrouve avec des staches Voilà. qui tiennent plus dans l'appartement, et voilà. Et on se dit, enfin moi actuellement, je me dis là j'en ai trop, faudrait vraiment que je tricote ce que j'ai déjà acheté genre il y a 1 an et demi et qui sont encore là à attendre et que j'ai acheté parce que je les aime beaucoup et que je sais quoi faire avec. Mais on peut pas s'empêcher de dire tout le temps d'en racheter parce que tout est trop beau
et tiens, avec ça, je pourrais faire ça, et je pourrais faire ça, et voilà. Mais Ouais, donc en fait, ça, t'es rentré dans un cercle. cercle vicieux, Ouais. t'es perdu, ça Je y pense est. que en fait, sur le coup, ça revient pas si cher que ça, mais sur le long terme, en fait, que quand on commence à avoir un vrai gros stock, je pense qu'il y en a quand même pour une bonne dose d'argent. Je sais que c'est un peu pareil Et pour. encore, parce que t'achètes pas tes patrons en plus. Tu arrives à trouver des trucs gratuits, Ah oui, voilà. Mais nous, en plus, qui achetons des PDF pour nos patrons de tricot, c'est un coût aussi en plus, quoi. Bon, on trouve beaucoup de gratuits, il y a beaucoup de partage aussi, mais voilà, ça a quand même un coût à ajouter aussi, quoi. mhm, Donc c'est bien de réussir à trouver des patterns gratuits, quoi. c'est ça. Donc voilà. Donc affaire à suivre. Ouais, Affaire à suivre je pense pas faire grand chose quand je serai rentré dans le Nord, parce que bah, du coup, j'ai pas forcément toutes les laines nécessaires pour faire des gros projets. Le truc, c'est que je sais pas à quoi équivaut vraiment 56 mètres de fil, en sachant qu'il est assez épais. Donc, est-ce qu'avec 56 mètres de fil, je peux faire que une petite tête comme ça? Ou est-ce que je peux vraiment taper dans les gros projets comme ça? Je sais pas trop. Donc, à voir ce que je peux faire. Mais c'est sûr que niveau régularité de poste, on va dire, sur mon compte, ce sera un petit peu moins régulier que maintenant. Parce que aussi, ici, je passe tout mon temps en fait à faire ça. Et puis quand je vais retourner chez mon père, je vais aussi retrouver ma guitare, etc. Donc je vais aussi retrouver mes occupations de base. les copains, tout ça. Les copains, voilà. Donc ça me prendra un petit peu moins de temps. Mais c'est pas pour autant que j'arrêterai, hein, puisque comme je le dis, voilà, je vais continuer avec mes petits projets. Donc ce sera peut-être plus exactement des personnages, des amigurumi comme ça, mais ça restera toujours du crochet Et dans sa ce globalité. sera quelque chose de nouveau parce que moi personnellement j'ai jamais vu l'alliance entre le bois et le crochet. Alors peut-être que c'est parce que j'ai jamais vu et que ça existe, hein, mais Ça doit exister, ouais. ça doit exister, mais moi en tout cas j'ai jamais vu. Donc quelque chose de nouveau. Donc je vous invite du coup à aller vous abonner sur la page Instagram de Noah. Je vous reprécise que je vais mettre le lien en barre d'infos et puis comme ça vous pourrez suivre un petit peu. Puis moi aussi du coup parce que vu qu'il va repartir, je pourrai plus suivre ses Ouais, les avancées avancées en ouais. direct, même si je pense qu'il m'enverra des photos, des vidéos régulièrement de ce qu'il fait, mais voilà, donc si vous avez envie de découvrir ce qui va innover, On va essayer en tout cas, parce que pareil, du coup j'ai lancé dans la sculpture de bois du coup, mais j'en ai jamais vraiment fait. Là je vais le faire avec le matériel adapté pour ça. Et pareil, donc j'en ai pas vraiment fait non plus, donc vous allez pouvoir suivre aussi mes débuts jusqu'à mon avancement. Peut-être que ça va très bien marcher et que je vais très vite prendre le coup de main, et peut-être que ça va pas aller du tout et puis que finalement je vais abandonner l'idée, on sait pas. Mais voilà, vous pourrez suivre un petit peu tout ça. Je pense que je mettrai des petites stories, etc. Quand je commencerai. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. De toute façon, j'ai rien de plus à montrer. Je crois pas. Et puis voilà. ok. Voilà. Bon voilà du coup notre dernier podcast, une partie, je pense que du coup le podcast je vais le publier en deux parties. Parce que sinon ça va être plus ce que je vais filmer moi après la partie tricot, l'exportation elle va jamais vouloir se faire, donc je pense que je ferai en deux fois. Et puis là du coup Noah ne sera plus là, donc on ne sait pas encore quand il pourra revenir. Je sais pas, peut-être pour Noël, je sais pas trop encore, c'est à voir selon les tarots des avions. Ouais. Mais l'organisation et tout ça. Voilà. Idéalement, ce serait bien. Après, on verra bien. On verra, mais de toute façon, quand il reviendra, je pense qu'il viendra refilmer. Il reviendra un peu avec moi. Si tu viens en décembre, il y a les Vlogmas en décembre. Sinon,
Enfin voilà, donc de toute façon, vous verrez bien Oui, voilà. quand il sera là ou pas. Donc merci en tout cas à Noah d'avoir partagé encore un Avec petit plaisir. moment ici avec nous. Et puis donc Noah nous laisse là. Et moi je vous retrouve soit tout de suite après, soit dans une partie numéro 2 pour mes projets tricot. Alors merci de nous avoir regardés et à tout de suite ou à plus tard. Au revoir.